Bonjour tout le monde, me revoici pour une guidance. Aujourd'hui, on s'occupe des couples, voir par rapport à cette pleine lune du 26 mai, quelles conséquences cette pleine lune va avoir sur vous par rapport à vos énergies. On va prendre l'oracle Tzigane. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en couple, quelles vont être les énergies par rapport à cette pleine lune? Donc, nous avons la carte de l'officier, la carte du larron, la carte du désir, la carte du message et la carte de la joie imprévue. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, qui êtes en couple, les énergies par rapport à la pleine lune. Donc, on va avoir des énergies où, voilà, on a des personnes qui sont très droites. Des personnes qui sont très droites, qui ont des valeurs, mais en même temps, alors voilà. Donc vous avez, c'est marrant, parce que voilà, vous voyez, ce sont vraiment deux cartes complètement opposées. Donc on a quand même d'un côté la lumière, et si vous regardez bien, de côté l'ombre. Donc ça, j'ai l'impression qu'en fait, la pleine lune va vous faire ressortir ces deux côtés-là. Donc, et votre côté ombre et votre côté lumière. Donc on n'oublie pas quand même qu'il faut accepter également son côté ombre, car c'est quand même des traits de notre personnalité. Donc pour vous qui regardez cette vidéo, voilà, les énergies de la pleine lune vont vous faire ressortir ces deux côtés. Donc vous allez être vraiment... euh, euh, en fait, vous avez ce côté où vous êtes vraiment avec des valeurs, que vous êtes quelqu'un vraiment de droit. Vous aimez quand c'est quand même bien cadré, que les choses sont saines, j'ai envie de dire. Et de l'autre côté, vous avez ce côté de personnalité où eh ben, c'est quand même un peu l'opposé voilà, de cet officier qui est quand même droit, euh, qui n'est pas pour l'injustice, voilà, euh, qui est là pour aider. Voilà. Et de l'autre côté, on a le voleur ben, qui fuit, euh, qui vole. euh, voilà, ça peut arriver par ses comportements qui fait de la peine aux autres. Donc voilà, vous avez ces deux personnalités. Ces deux traits de caractère, en fait, enfin, pas deux traits, mais voilà, votre personnalité, ce côté ombre, ce côté lumière. Donc là, voilà, ça va faire ressortir tout ça. Vous avez des désirs où il y a une personne que vous désirez. Voilà, on tourne le dos parce que si vous regardez bien, cette femme tourne le dos parce que c'est quelque chose que vous désirez, mais voilà, c'est quelque chose que vous désirez, mais qui n'est pas concevable parce que voilà, vous êtes en couple et vous ne pouvez pas. Ben, vous ne pouvez pas, non, enfin, si vous pouvez, vous avez le droit de désirer quelqu'un d'autre, mais voilà, il y a ce côté-là où il y a ce désir pour une personne qui ressurgit, qui fait surface. Euh, il se pourrait que voilà, vous envoyez des messages ou vous recevez des nouvelles en fait, ben, peut-être de cette personne que vous désirez, ou vous envoyez un message à cette personne que vous désirez, et ça va être quelque chose quand même d'imprévu. Voilà, c'est pas quelque chose que vous avez calculé. Si c'est vous qui envoyez les messages, c'est pas quelque chose que vous avez calculé. On pourrait penser que c'est peut-être une pulsion, voilà, qui émerge. Ou alors, c'est cette personne qui vous envoie ce message, la personne que vous désirez, et ça va vous procurer quand même une joie. Mais c'est quand même vraiment tout ça là, c'est quand même imprévu et pas contrôlé du tout. On a la carte de la jalousie.
On a la carte de l'amant. On a la carte de la maison. On a la carte du juge. Et on a la carte des pertes. Je dirais que la personne qui est en couple avec vous ressent cette jalousie. Il y a une jalousie qui est prédominante en fait et cette personne ressent, cette personne est bien consciente que la personne peut-être que vous désirez, cette personne est bien consciente de ce qui se passe à l'intérieur de vous en fait. Voilà, par rapport à cette personne. On a la carte de l'amant. Elle est votre conjoint en fait, ou votre conjointe, euh, conjointe ça se dit? Je sais pas. Votre conjointe sait pertinemment que vous avez peut-être du désir pour cette personne, mais bien évidemment, et en plus de ça, vous avez peut-être encore des sentiments pour cette personne. Voilà. On a la carte de la maison. Ces sentiments-là que je viens de décrire, que ce soit ce désir ou ces sentiments qui sont encore présents, ça c'est à l'intérieur de vous en fait, vous n'en parlez pas, vous ne le dites pas. C'est vraiment quelque chose que vous gardez au fond de vous. Mais voilà, il y a l'équilibre en fait. En fait, ces messages, voilà, vont remettre un peu l'équilibre dans cette situation en fait. Le fait, voilà, si c'est vous qui recevez les messages ou si c'est vous qui envoyez le message, ça va remettre un peu de l'équilibre dans cette situation car ça vous met un peu en perte. Voilà. D'être dans une relation avec votre conjoint, et de l'autre côté, ben, ressentir encore du désir et peut-être des sentiments pour cette personne, en fait. Voilà. Vous avez envie que l'équilibre revienne. En tout cas, ces énergies de pleine lune vont faire revenir l'équilibre dans cette situation. Voilà. Qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Je vais prendre notre oracle. Parce que voilà, ça vous met en perte, ça vous déstabilise, ça vous déstabilise. Vous avez décidé en fait de refaire votre vie avec quelqu'un, mais au final, vous vous traînez un peu d'une certaine manière ce passé que vous n'arrivez pas en fait à sortir de votre tête, tout simplement. On a la carte du cadeau. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Je vais tirer d'autres cartes pour pouvoir mieux les interpréter. Face à cette situation, voilà, en tout cas, pardon, l'équilibre va revenir. Et on parlait tout à l'heure de joie imprévue. Il y a, voilà, il y a un cadeau qui arrive pour vous. On a le miroir magique. On va vous... Ouais, on a la carte de la tranquillité. Et on a la carte de la famille. Voilà, il y a un cadeau qui va arriver vers vous parce que cette pleine lune, en fait, va vous faire vraiment prendre conscience, en fait, ben, de la réalité des choses. Si c'est quelque chose que ce désir et ces sentiments que vous forciez, on va dire, à oublier, à mettre de côté, cette pleine lune, en fait, va faire ressurgir tout ça pour que, justement, à un moment donné, l'équilibre se fasse et que vous sortiez ben, de cette instabilité en fait par rapport à vos désirs et par rapport à vos sentiments. Donc vous allez vous retrouver face à ce que vous voulez vraiment en fait. Voilà. Cette pleine lune va vous aider à vous positionner par rapport à ce que vous voulez vraiment. Donc du coup, ça va vous permettre, oui, finalement de vous ancrer, d'être tranquille et de redevenir serein et de ne plus subir ce côté ombre et ce côté lumière en fait que vous avez par rapport à vous tout simplement. C'est même pas régler ces situations par rapport à votre conjoint et cette personne peut-être du passé.
C'est pour vous vraiment vous stabiliser et que vous retrouviez l'équilibre, que vous remettiez dans un chemin qui vous convienne le mieux en fait. Voilà, cette pleine lune va vous aider à guérir tout ça. Et on a la carte de la famille. Alors il se pourrait que voilà, c'est ce côté un peu euh, ce côté où vous êtes droit dans vos baskets, vous avez des valeurs, et de l'autre côté, vous avez cette instabilité que vous ne comprenez pas, parce que vous êtes quand même bien dans la situation où vous êtes. Euh, on, on- on vous dit en fait que c'est par rapport à votre famille, par rapport aux antécédents de votre famille. Euh, euh, En gros, voilà, à vous de ce cadeau qui va être fait, et je vais aller peut-être un peu loin, mais je pense que voilà, ce sont des, par rapport à vos ancêtres, voilà, qui ont été peut-être dans cette dynamique-là, niveau couple, niveau sentiment, ne pas arriver à se positionner, ne pas arriver à se stabiliser, en fait. Vous allez peut-être pouvoir arriver à, à stopper tout ça. Voilà, ce lourd fardeau que des générations et des générations se portaient par rapport à ces situations-là. Le cadeau qu'on va vous faire, c'est peut-être voilà, d'arrêter tout ça pour que en fait vos générations futures ne se retrouvent pas en fait dans la même situation et ne reproduisent pas les mêmes schémas. Hop. Alors, on a la carte de l'échec, on a la carte de la femme, donc c'est la consultante, donc que vous soyez homme ou femme, hein, vous interposez. euh, voilà. On a la carte du carrefour et on a la carte de l'abondance. Donc, euh, en fait, si vous voyez cette situation comme un échec, vous qui regardez cette vidéo, dites-vous que en fait, ce n'en est pas un, mais au contraire, c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir. Vous êtes à un carrefour de votre vie, niveau sentimental, là, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie, et pour une fois pour toutes, vous allez pouvoir prendre un chemin où il n'y aura pas d'instabilité en fait. Donc, vous, si vous prenez cette situation comme un échec, ne le prenez pas comme un échec, mais au contraire comme un tremplin pour pouvoir vous diriger vers quelque chose qui vous conviendra le mieux. Vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie et vous avez l'abondance. Voilà. Une fois que vous aurez pris votre décision, quelle qu'elle soit, euh, de toute façon, la pleine lune va vous pousser à prendre la meilleure des décisions parce que la pleine lune va faire ressurgir tout ça. Donc, vous allez aller vers l'abondance. Voilà. Le soleil, suivant la situation que vous allez choisir, dites-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision et que celle que vous prendrez sera la bonne. On a la carte de l'abondance sur la famille. Voilà. Voilà. Donc, cette situation, dites-vous bien que ce n'est pas un échec. Si la pleine lune vous fait ressortir tout ça, c'est que vous devez le ressortir pour pouvoir le guérir. Et enfin, couper définitivement avec ces comportements instables. Et aujourd'hui, voilà, vous allez être un carrefour de votre vie pour pouvoir arriver à l'abondance. Voilà. Mais en tout cas, n'importe quelle situation ou décision que vous prendrez vous mènera vers l'abondance. On va demander hein, aux guides, à l'univers, qu'est-ce qu'ils ont à vous conseiller par rapport à cette situation. Oui, je prends celui-là. Alors, quel conseil les guides ont envie de vous donner par rapport à cette situation? Alors, quelle situation oh là là, pourquoi il y a une situation qui revient? Quel conseil les guides ont envie de vous donner, vous qui êtes en couple
par rapport à cette situation. On a la carte de la main. On vous demande de réfléchir avec votre cœur, en fait. C'est ce qui va vous permettre, en fait, de sortir de cette situation. On vous parle de jalousie. On vous demande de prendre une décision, de réfléchir par rapport à votre cœur, en fait. Voilà. Vous savez que l'intuition, voilà, c'est la porte de l'âme. Et que si vous prenez votre décision par rapport à votre cœur, ça sera toujours en corrélation avec ce que votre âme veut vous faire vivre. Et, et c'est toujours la bonne direction, en fait. Donc voilà, on vous demande de vraiment voir au fond de vous les sentiments que vous avez. Dans un premier temps, c'est quelque chose qui vous guidera le plus. On vous demande aussi, on a la carte de la jalousie. Voilà, on vous demande aussi de prendre une bonne fois pour toutes une décision parce que malencontreusement dans ce genre de situation, dans ce genre de triangulaire, on va dire ça comme ça, il y a des personnes qui souffrent tout autour de vous. Donc voilà, essayez de prendre une décision définitive une bonne fois pour toutes et pour ne pas en fait y revenir. C'est pour ça qu'on vous précise qu'il faut prendre cette décision avec le cœur pour éviter, pour pouvoir en fait prendre une décision définitive. Sinon vous allez y revenir à chaque fois. On a la carte de la tristesse. Suivant la décision que vous prenez, il ne faut pas que vous soyez triste en fait, parce que dites-vous bien que sur le moment, ça peut vous rendre triste, peut-être, une notion de tristesse, donc peut-être qu'il y en aura il y aura une ou deux, l'une des deux personnes qui sera triste, forcément, même vous, peut-être vous serez triste, mais voilà, c'est un mal pour un bien. Et le plus important, en fait, c'est peut-être égoïste de dire ça, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit égoïste de dire ça, mais le plus important, c'est vous. Restez dans une relation euh, où vous avez quand même du désir pour une autre personne, encore des sentiments. Je ne pense pas que ça soit... ça doit être très difficile à vivre et vous vous mentez d'une certaine manière à vous-même. Après, il y a le côté matériel, il y a le côté bien-être. Mais bon, si on n'est pas bien à l'intérieur de nous, je ne pense pas qu'on peut refléter le bonheur et on ne peut pas donner aux autres vraiment ce qu'ils attendent, puisque à l'intérieur de nous, ben, on n'est pas complètement heureux et épanoui. Et ce n'est même pas que la personne à qui vous êtes en couple, mais aussi tout votre entourage, votre famille, votre... voilà. Quel conseil, s'il vous plaît, avez-vous à donner? Oui, on a la carte du malheur. On vous conseille en fait voilà, de sortir de ce malheur intérieur qui vous ronge, voilà, et d'être vraiment en fait... mais de prendre une décision pour éviter en fait de vivre. Voilà, il faut prendre une décision tout simplement pour éviter d'être dans le malheur ou de faire souffrir des gens autour de vous. Euh, voilà, d'être vraiment heureux. Là, en l'occurrence, on ne parle même pas pour cette carte-là hein, de personnes qui vous entourent, mais vous, voilà, vraiment vous, que vous soyez vraiment bien et que cette vie, vous la viviez de manière épanouie et heureuse. Allez, on va voir les guides, les anges, pardon, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire, de vous conseiller par rapport à cette situation. Alors, résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes
afin d'obtenir un résultat positif. Voilà. Donc ça confirme bien le tirage. En étant en accord avec vous-même et le, le positif, c'est une croyance certes, mais voilà, si on le vibre, si on le vit, euh, c'est d'autant plus fort en fait. Donc voilà, n'ayez pas peur de prendre les décisions euh, qui sont les meilleures pour vous pour avoir en fait des résultats positifs dans votre vie. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien, aura un peu confirmé vos intuitions. Donc voilà, la meilleure des réflexions, c'est de choisir son cœur, d'écouter son cœur. Donc voilà, je vous souhaite bon courage pour cette situation, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.